OK, on est quoi? Partie 15 peut-être des vidéos? Premièrement, j'ai reçu un message en privé, parce que le monde n'a pas accès dans les commentaires, hein, fait que j'ai reçu un message une fois de temps en temps en privé. Le monde, il pense que ça les protège. Mais bon, bref, c'est correct. Et il dit, prochaine fois que tu inventes un hit, toi, tu devrais l'appeler Ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Mais non, parce que si je la chante, c'est notamment à toi, je vais dire ta gueule. Ça devrait dû être ma gueule, ma gueule, ma gueule. Mais non, fait que je vais pas chanter une chanson qui va dire ta gueule. Continuez de parler, la gang. Moi, je vous empêche pas de parler. Honnêtement, là, tu peux dire ce que tu veux. Littéralement, c'est un pays libre. Tu peux conduire à la vitesse que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire des commentaires racistes comme tu peux dire des commentaires bienveillants. J'ai aucun jugement, sauf qu'on va appeler, hein, rouge. On va appeler les faits pour ce qu'ils sont. On vient pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, on vient vous dire que vous êtes racistes. Maintenant, à partir de là, si tu crois qu'un raciste, c'est une mauvaise personne, ça pourrait expliquer pourquoi vous voulez pas qu'on vous appelle des racistes quand vous faites un comportement raciste. Mais j'ai pas dit que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Je dis pas que les gens qui sont pas racistes, c'est des meilleures personnes, parce que s'il y en a qui sont pas racistes, puis hein, ils vont tuer du monde. On s'entend-tu que ça n'a pas rapport si c'est une bonne personne ou pas d'être raciste ou pas? Un commentaire raciste, c'est juste un commentaire raciste. C'est pas très bien dans la bienveillance. Point final, OK? Donc non, je vais pas me fermer la gueule. Encore moins. Plus que tu viens me la fermer, plus que je vais jaser. Parce que ça me dit que je fais quelque chose de bien. Alors allons quand même, pendant que je fais mes muffins aux bananes, on va se faire une couple de vidéos. Je suis pas mal sûre que j'ai encore des commentaires pour une couple de vidéos encore ici. Fait que ceci dit, allons voir les premiers commentaires. Les autres commentaires qu'on a. Je pense que le dernier, ça avait fini avec maman, il pleut blanc ici. Ensuite, on a François. Il devrait leur exiger un cours de conduite obligatoire au Canada, surtout pour la conduite hivernale. J'en connais un qui vient de l'Afrique du Sud et il nous contait que ça a pris 5 reprises pour passer un examen routier. Il avait son permis de conduire là-bas, mais ils n'ont jamais conduit. Il est là le problème. Aucune expérience, danger imminent. Ben ça, c'est un exemple que tu as. C'est pas tout le monde qui sont noirs. C'est pas tout le monde qui sont noirs qui viennent de l'Afrique non plus. Hein. Puis en Afrique, il y a différents de venir de l'Afrique du Sud, il y a différents pays qui sont là. Fait que parce que lui n'a pas conduit, ça veut pas dire que tous les Noirs que tu vois sur la route sont des dangers publics. Il est là, le danger. Le danger, c'est pas les Noirs qui conduisent. Le danger, c'est vous qui venez mettre tout le monde dans le même bateau. Tout le monde. OK? Une personne qui ça fait 5 fois qui a essayé son test, ben il y en a un autre qui l'a eu du premier coup. Mais ça, tu vas pas le mentionner, hein? Daphné Froment, c'est pas la couleur de peau qui change la façon de conduire, mais plus d'où la personne vient. Pas mieux. Si c'est la première fois que la personne voit de la neige, je peux comprendre qu'elle roule pas vite. On est juste habitué de conduire dans la neige depuis toujours, puis il y a du monde habitué qui conduisent mal aussi. Exactement. Il y a du monde qui sont au Canada depuis très longtemps. Hein? Si c'était de la quantité d'années que tu passes au Canada dans la neige, là, pourquoi est-ce que les personnes âgées ont de la misère d'abord, certaines personnes? Pas tout le monde. Je veux dire, ceux qui ont 90 ans, 99 ans, fait 99 ans qui habitent au Canada dans le Ferret, ils sont pas meilleurs à conduire, là. Anyway. J'ignore comment ils ont eu leur permis. Oui, c'est vrai. Moi, j'ignore, Sylvie, comment tu as eu ton diplôme d'études secondaires à écrire comme tu l'as fait. Hildon. Vanessa dit, j'en ai pogné un tantôt. Voyez-vous? Elle pogne pas des personnes, elle a pogne. Je n'ai pogné un noir tantôt. À 20 dans une zone de 60, c'est dangereux, sérieux. Toi, tu roulais à comment? Juste pour savoir. Dans une zone de 60, tu roulais à comment? Est-ce que la personne, elle allait tourner, genre, est-ce qu'elle ralentissait parce qu'elle allait tourner sur une rue, une route, ou dans une cour, qu'elle allait chercher, de dire, OK, je suis où? Ou peut-être qu'elle essaie de voir, genre, son GPS, c'était quoi? C'était où? OK, est-ce que c'est correct de rouler à 20 sur une zone de 60? Non, mais est-ce que tu comprends pourquoi? Parce que là, si tu savais pourquoi, peut-être qu'elle vient d'avoir un appel sur son téléphone qui disait que sa mère était à l'hôpital en train de mourir. Puis que là, elle a besoin de se focusser. C'est sûr qu'on s'arrête sur le bord du chemin dans ce temps-là, mais en même temps, hein? On ne connaît pas pourquoi la situation des gens. On n'est pas dans leur tête, dans leurs souliers. Serais-tu pas pire de donner un petit peu de compassion à ces gens-là? J'ai vu des blancs aussi, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes. Merci Naomi, Marinée. Joanie Christo Laroche, bien trop vrai. Bien trop vrai que t'es raciste, toi ici. Parfait. Maxime Maillot, moi c'était en août. L'auto était sur une rouge. Je suis priorité, mais elle me coupe pour rouler 20 km/h. Je la dépasse quand c'est double voie. Ah, OK, pas double ligne, excusez. Mais il y avait déjà du monde d'engagé. Elle était perdue et de couleur, je suis pas raciste, mais où ils vont chercher les permis de conduire? T'aurais pu dire, je suis pas raciste, point. Je me demande où est-ce qu'ils vont prendre leur permis de conduire. À la SAQ, ils sont obligés d'apprendre à la SAQ, ou s'ils viennent d'un autre pays puis qu'ils n'ont pas encore changé, ça vient de leur pays.
Puis si ça vient d'une autre province, parce que c'est en Ontario puis tu conduis, ça vient d'une autre province. S'ils sont aux États-Unis puis ils sont en voyage, ça va venir des États-Unis. Fait que le permis de conduire va venir de la région dans laquelle ils vivent. T'avais même pas envie de dire « je suis pas raciste », mais je me demande aussi. Vois-tu? C'est un commentaire raciste. C'est pas mal le quotidien à Montréal. Donc, on met tout le monde dans le même bateau. C'est drôle, toi, t'habites à Montréal? Ça veut dire que tu fais partie de la même gang. OK. Puis toujours dans la voie de gauche. Toi, t'es dans quelle voie, mon cher? Hein, cher Vincent? Ils sont toujours dans la voie de gauche, ici. Ça veut dire que toi aussi, t'es dans la voie de gauche tout le temps? Pourquoi? Pas dans la voie de droite. T'es supposé conduire dans la voie de droite puis te dépasser par la gauche. I guess t'es toujours dans la voie de gauche, toi et tout, parce que t'es vois toujours. Parce que vois-tu, moi, si je suis dans la voie de droite puis je conduis à la bonne vitesse, puis je fais juste suivre le trafic, je m'en calisse qui est dans la voie de gauche. Moi, je fais, ah, cool. Mais ils sont toujours dans la voie de gauche. Parce que toi, tu roules fucking vite. Puis t'es toujours en train de chialer sur ceux qui sont moins vite parce que toi, t'es dans la voie de gauche tout le temps. S'ils sont toujours dans la voie de gauche, la seule raison que t'es vois, c'est parce que toi ici, t'es dans la fucking voie de gauche tout le temps. Ils sont vraiment dangereux, ils sont peureux sur la route. Mais Karine, ça te fait peur? Ça te fait peur d'avoir du monde dangereux, toi, sur la route comme ça? Hein, ils sont peureux sur la route. Ben, qu'est-ce que t'as peur, toi aussi? Ça te fait peur d'avoir du monde dangereux, hein? Parce que tu sais pas ce qu'ils vont faire, puis tu pourrais avoir un accident à cause d'eux autres parce que t'es pas assez à l'affût de ce qui se passe. C'est toi qui as peur, ma chère. Eux, ils sont pas peur, ils ont pas peur sur la route. Peut-être qu'il y en a, oui. Il y a une bonne gang, peut-être qui veut juste se ralentir. Hein? Mais si tu dis qu'ils sont dangereux, c'est parce que c'est toi qui as peur. Je veux dire, s'il y a du monde dangereux sur la route puis que moi, je suis une bonne conductrice, ça me fait pas peur du monde dangereux parce que moi, je suis capable d'éviter des obstacles, je suis capable de détourner et tout. Donc, je ne suis pas peureuse sur la route parce que je connais mes compétences. Si toi, tu as de la misère et tu doutes un peu de tes propres compétences en tant que conductrice, s'il y a du monde qui tu n'as pas contrôle, c'est ça te fait peur, donc c'est toi qui as peur. C'est toi qui es peureuse sur la route, puis là, tu le regardes, oh my god, ils sont dangereux, puis là, ça te fait peur. Rémi Chouanière. Jusqu'à manière, je confirme. Tu confirmes que toi, tu as un billet de confirmation que tu veux juste regarder ça. Toi, tu veux juste ça parce que c'est ça que tu veux voir. En plus de se remarquer qu'ils aiment les Nissan Murano, genre la pire marque de VUS. Bon, là, non seulement on a un jugement sur les noirs, on a un jugement sur un char. Tantôt, là, vous allez devoir, la gang, vous décider, vois-tu? On a la fille tantôt qui disait, puis en plus, ils sont noirs, puis ils conduisent des Toyota. Là, lui, il dit qu'ils sont noirs, puis ils conduisent des Nissan Murano. Ben là, si c'est toujours les noirs, ben vous auriez au moins la même sorte de voiture tout le temps. Ce serait toujours des Toyota. Donc, le fait que tu dis c'est des Nissan Murano, puis que l'autre a dit c'est Toyota, ça vient montrer que vous n'avez pas raison. C'est-à-dire que toi, tu vas voir des noirs. C'est toujours les Nissan Murano. Puis l'autre a dit non, c'est toujours des noirs avec des Toyota. Ah! Voyez-vous, les deux, vous avez tort, parce que l'autre a dit Toyota, toi, tu as dit Nissan Murano. Donc, c'est toujours des noirs. On ne sait pas parce que même vous, vous n'entendez même pas sur la sorte de voiture. France a dit nuisance publique, ceux-là, on est envahis. On est envahis. Car maintenant, je vais m'étouffer en disant ça. C'est pas des bébites, là, hein? On n'a pas une infestation de bébites, là, c'est des êtres humains qui ont juste la peau noire. Chris, on n'est plus en 1940 parce que c'était illégal d'être noir, là. On est en 2026. Faudrait genre que ma chère France, tu peux avoir des minous, hein? En plus, un minou noir, Chris. Alors, moi, je suis pas raciste, j'ai un minou noir. Oh my God! On est en... Peux-tu me donner la définition de envahi? Envahi, c'est qui est pris d'assaut, occupé ou rempli de façon excessive, souvent sans consentement ou de manière dérangeante. Cela signifie que quelque chose entre partout, prend trop de place ou dépasse les limites. On l'a dit qu'il ne dépasse pas les limites de route. Exemple, la maison est envahie de fourmis, je me sens envahi par les messages, le pays est envahi par une armée, je me sens envahi émotionnellement. Peut-être physique, insecte, personne armée, ou symbolique, émotionnel. Émotion, demande, pression, pensée. Donc, toi, tu as beaucoup de pression quand il y a des noirs autour de toi parce que, justement, comme étant une personne raciste qui n'aime pas avoir plein de noirs qui conduisent tout croche, tu te sens sous pression. Contraire, respecter, protéger. OK. On va faire un partie 15.